Irawahiri de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison spéciale Vacances des Pacific Buzz. Nous sommes ravis de te retrouver dans cet épisode où nous continuons de partir à la découverte d'entrepreneurs du Fénois qui ont su mettre en avant le mythique accueil chaleureux du Polynésien et qui reçoivent les gens chez eux comme si c'était un membre de leur famille. Aujourd'hui, nous prenons notre voiture pour t'amener à la rencontre de Sophie Galiassi, gérante de la pension Te Vaiuta depuis 2017. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Sophie Galiassi pour la pension Te Vaiuta. Donc avant de commencer, je te propose Sophie de te présenter rapidement. Oui, moi je viens de la métropole. J'ai vécu ça fait 8 ans que je vis à Tahiti. J'ai vécu 2 ans à Punaouia sur mon petit voilier. Et avant, j'ai travaillé 18 ans en Suisse, à la frontière suisse à côté de Genève. Voilà, et avant, je suis née en Picardie. Je suis née en Picardie, j'ai habité aussi 2 ans à Lille et j'ai voyagé pendant 3 ans, 2 ans en Amérique latine et 9 mois en Australie. Voilà, j'ai pas mal voyagé et maintenant je suis à Tahiti. Ok, donc un grand parcours globe-trotteuse du coup. Et la première question que je peux te poser, c'est depuis combien de temps est-ce que tu as ta pension, depuis combien de temps est-ce que tu gères cette maison d'hôte? Ça fait 6 ans. Ok, donc 6 ans effectivement. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est la seule activité professionnelle que tu as ou est-ce que tu la combines avec d'autres activités professionnelles? Oui, je fais des massages aussi. Okay. Ouais, chez moi. Donc en plus de l'activité de pension de famille, effectivement tu fais les massages donc à domicile, tout le monde vient chez toi ou est-ce que tu te déplaces aussi? Non, je ne me déplace pas. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à te développer un peu dans ce secteur de la pension de famille? Quelles a été les premières volontés? Je regardais les annonces quand j'étais en métropole et j'avais vu des bungalows à vendre et tout ça qui était un petit peu dans mon budget si je vendais mon appartement en métropole. Et voilà, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai dit à Tahiti, il doit y avoir des touristes toute l'année parce qu'il fait beau toute l'année. Et puis voilà, et je voulais faire de la vanille aussi, je voulais faire une vanillerie et on m'a promis un terrain domanial soit à Papara ou soit à Taravao. Et j'ai jamais eu le terrain domanial, mais j'ai acheté la maison avec plusieurs chambres pour louer les chambres. Ça devait être un peu un complément avec la vanillerie et j'ai jamais fait de vanille. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Non. Ok, très bien. Donc forcément, l'aventure de créer une pension de famille, c'est beaucoup de choses différentes, des clients différents, des personnes de passage. Est-ce que quelle serait la meilleure anecdote ou la meilleure expérience que tu as eue en tant que gérante de cette pension de famille? Je sais pas si j'ai eu un moment fort spécialement, mais c'est toujours agréable. Plus les gens ils sont gentils et sympas, et plus c'est agréable de partager des moments avec eux. C'est surtout des rencontres sympas. Et puis il y a toujours un petit pincement au cœur quand ils s'en vont, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas spécialement, j'ai pas spécialement un moment fort dans ma pension de famille. J'ai un moment fort à Tahiti. Parce que avant je travaillais sur mon voilier et je travaillais un petit peu sur les bateaux et j'avais rencontré Vincent Cassel. J'avais passé une journée à Montréal avec Vincent Cassel et puis c'était un petit peu une journée spéciale, très agréable. Voilà comme moment fort à Tahiti. Effectivement, c'est pas tout le monde, je pense, qui a la chance de rencontrer Vincent Cassel, encore plus sur son bateau, effectivement. Aujourd'hui, comment est-ce que tu décrirais l'activité de pension de famille? En quoi est-ce que ça consiste? Quelles sont les choses que tu dois faire, on va dire, au quotidien, pour continuer à avoir de la clientèle, pour gérer tout cet afflux? Faut pas hésiter à faire de la publicité régulièrement.
Moi, je suis sur Airbnb essentiellement. Avant, je travaillais avec Booking. Et Booking, les gens pour réserver ne payaient pas et du coup ne venaient pas. Voilà. Et donc, se mettre sur Airbnb, je trouve que c'est une bonne idée. Après, si tu veux te mettre sur eBooking aussi, tu peux te mettre sur eBooking. Mais moi, je trouve que Airbnb, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est bien quoi pour se lancer. Moi, je sais que j'ai rencontré le camping One Poto à Totira. Et ils sont pas sur Airbnb, ils font que du Facebook. Et moi, je trouve que sur Facebook, ça t'amène pas assez de clientèle, quoi. Ça peut t'amener quelques personnes de temps en temps, mais pas assez par rapport à Airbnb où ça t'amène vraiment du monde, quoi. Et en quoi consiste alors ton activité au quotidien, au-delà de cette gestion des réseaux pour accueillir les clients? Il y a l'accueil, ça commence par des fois le transfert. Donc je vais chercher les gens à l'aéroport et après c'est de l'information, des visites. Je fais la visite du jardin d'Ovaïpaï, je propose le tour de l'île aussi. Voilà, donc c'est faire découvrir Tahiti où c'est toujours agréable. Et puis, voilà, rencontrer des gens sympathiques, c'est toujours agréable aussi. Et puis c'est beaucoup de ménage, beaucoup de lessive aussi. Voilà, faut que la maison soit toujours propre et puis tu dois toujours avoir des draps propres aussi. Du coup, c'est beaucoup de ménage et beaucoup de lessive. Voilà, c'est ça déjà, avoir une maison d'hôte, c'est déjà avoir une maison propre. Ok, très bien, très bien. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, alors on le voyait déjà avant, mais les hôtels prennent beaucoup, j'imagine, de clientèle. Comment est-ce qu'on fait pour coïncider son existence propre de pension de famille avec justement tous ces hôtels un peu qui grandissent autour de nous? C'est pas les mêmes budgets. Je pense qu'il y a les gens qui vont à l'hôtel, c'est les gens qui ont un plus gros budget, quoi. C'est en fonction des budgets. Moi, je suis la moins chère de Tahiti. Donc, c'est toujours les petits budgets qui viennent chez moi, quoi. Et puis, venir découvrir la presqu'île, parce que je suis loin de la ville. Donc, en général, les gens, soit ils viennent visiter la presqu'île, ou ils viennent pour le prix aussi, qui est attractif. Moi, je suis à 3000 francs par personne. Donc voilà, les massages c'est pareil, je les commence à partir de 3000 francs pour une demi-heure de massage. Donc j'attire les clients qui cherchent les bons plans pour se loger pas trop cher à Tahiti, quoi. Ok, du coup c'est un secteur assez spécifique. Et quels sont tes plus gros challenges finalement, toi en tant que gérante de pension, c'est quoi les plus grosses difficultés auxquelles tu fais face? C'est tout le temps ramener du monde, quoi. Faut passer à côté des mauvais commentaires. Donc, faut toujours avoir des bons commentaires sur Airbnb pour attirer la clientèle. Donc voilà, c'est toujours le challenge du bon commentaire à avoir. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un mauvais commentaire et j'ai été très énervée parce que c'est quelqu'un qui n'est pas resté. Et il a pu mettre un commentaire quand même alors qu'il n'a pas séjourné là. Il voulait une chambre alors qu'il avait réservé un emplacement camping. Et j'avais plus de chambre de disponible. Et du coup, ils ont été chercher une chambre ailleurs, quoi. Et il a pu me mettre un mauvais commentaire, comme quoi j'avais pas d'emplacement camping. Voilà. Il a critiqué un petit peu mon camping alors qu'il n'a jamais séjourné là. Donc c'est ça un petit peu les choses les plus difficiles, c'est accepter les mauvais commentaires quand il y en a, et même si c'est injuste, voilà, quoi. Ouais, ça fait un peu partie, ça fait partie du jeu et il faut donner le meilleur de soi-même pour essayer malgré tout de satisfaire au mieux le client à ce niveau-là. Oui. Et satisfaire un client qui n'est pas venu, c'est pas évident. J'imagine. Comment est-ce qu'on fait pour en tant que gérant de pension de famille, pour
coïncider un peu cette partie travail, donc gérer les chambres, gérer la maison et sa vie personnelle, sa vie potentiellement de famille. Comment est-ce qu'on arrive à jongler les deux? Est-ce que c'est facile ou est-ce que justement il y en a, vu qu'on travaille au même endroit, qu'on invite, est-ce qu'il y en a un qui prend un peu le pas sur l'autre? Ben oui, mais après, gérer une pension de famille, pour moi, c'est pas vraiment un travail, c'est plutôt une distraction, un loisir, quoi. Et parce que c'est comme si tu invitais des amis à la maison et du coup ton travail devient ta vie personnelle aussi parce que tes clients pourraient être tes amis, quoi. Voilà. Donc finalement, pour différencier un peu la pension de famille de l'hôtel, c'est pas juste un endroit où on va venir dormir, c'est un endroit où on va échanger, on va créer du lien, des choses comme ça. Oui, c'est ça, quoi. Hein. Il faut faire ça, en tout cas comme ça. Si tu le vois comme un travail qui est difficile, tu vas pas avoir un bon échange et du coup ça va mal se passer avec les pensionnaires et c'est là que tu peux avoir des mauvais commentaires ou des mauvaises choses, quoi. Hein. Faut pas avoir peur de l'autre et puis il faut aimer rencontrer les gens, avoir le plaisir de partager, de faire découvrir Tahiti, être passionné de Tahiti aussi et ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien en tout cas. Ok, très bien. Et si jamais quelqu'un voulait se lancer un peu dans cette aventure de la pension de famille, de créer sa propre pension de famille, quels seraient les conseils que tu lui donnerais pour bien se lancer et pour perdurer? Voilà, le voir comme un loisir plus que comme une activité professionnelle et puis aimer l'autre, aimer les gens et puis le plaisir de faire des nouvelles rencontres et de faire découvrir, de partager tes passions, faire des randonnées. Pour moi, ici, à la pension, les randonnées, c'est gratuit. Donc, je vais gratuitement avec toi, je t'emmène gratuitement avec moi en randonnée. J'ai un spot de snorkeling aussi qui est pas très loin, où le corail est toutes les couleurs. Juste là en face on a une plage avec un motu et c'est en face du motu en fait. En face du motu il y a un parc, un jardin de corail avec du snorkeling à faire. Donc voilà. Et c'est bien, c'est de réussir à occuper le touriste tout le long de son séjour, quoi, pour pas qu'il s'ennuie, quoi. Finalement, si je comprends bien, une pension de famille, c'est pas juste un endroit où on dort, ça va être de développer des activités derrière, développer du lien avec toutes ces personnes-là. Oui. Bah oui, il faut occuper, trouver des occupations pour les touristes, comme un peu dans les pensions que tu retrouves dans les pensions de famille, dans les hôtels, quoi. Si tu fais pas d'activité, si tu proposes pas d'activité dans une île, tu vas vite t'ennuyer, quoi. Voilà. Ok, du coup, finalement, la pension de famille, ça demande quand même pas mal de polyvalence dans ce qu'on sait faire. Bon, en tout cas, Sophie, je te remercie. Et puis, ça a été un plaisir. Et puis, je souhaite à la pension de famille d'Evaïuta une longue vie. Merci, c'est gentil. Merci. Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou bien ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont bien sûr tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. À très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!